Bienvenue sur le centre d'aide EBP. Dans cette vidéo, nous allons gérer les stocks dans EBP Gestion Commerciale V20 et supérieure. La gestion des stocks vous permet de vérifier vos quantités de marchandises afin de maximiser la rentabilité. Nous allons découvrir les différentes manières et solutions pour alimenter ou décrémenter vos stocks, comme gérer le stock d'un article, réceptionner une commande fournisseur, bon de réception, réaliser un bon de retour et ou un avoir fournisseur, réaliser un réapprovisionnement, créer un bon de sortie, livrer une commande ou réaliser une facture de vente, réaliser un bon de retour et ou un avoir client et visualiser le stock d'un article. Commençons par gérer le stock d'un article. Pour créer un bon d'entrée, cliquez sur l'univers Produits stock. Vous arrivez sur la liste des documents de stock, cliquez sur Ajouter, puis Bon d'entrée. Renseignez la date, la valeur de l'article et le code article. Cet article peut être déjà existant et dans ce cas, vous pouvez le sélectionner via le menu déroulant. S'il n'est pas existant, cliquez sur Ajouter, un bien par exemple. Cliquez ensuite sur Enregistrer et fermer. À l'enregistrement de la fiche Bon d'entrée, le stock des articles est incrémenté, c'est-à-dire que le stock de chaque article augmente de la quantité saisie dans le bon d'entrée. Le pump, prix unitaire moyen pondéré, est recalculé et les informations de l'onglet stock de la fiche article sont mises à jour. Voyons maintenant comment réceptionner une commande fournisseur, appelée également bon de réception. Pour réceptionner une commande fournisseur, cliquez sur l'univers fournisseur achat. Vous arrivez sur la liste de tous les documents fournisseurs. Cliquez alors sur l'onglet commande, sélectionnez la commande à réceptionner en la cochant, puis cliquez sur réceptionner la commande. La fenêtre de réception s'ouvre, vous devez sélectionner les articles que vous souhaitez réceptionner en les cochant ici. Puis cliquez sur enregistrer et fermer. À l'enregistrement, un message de confirmation apparaît afin de confirmer la réception des articles. Cliquez sur oui. Les mouvements de stock sont alors mis à jour. Réalisons maintenant un bon de retour ou un avoir fournisseur. Pour réaliser un bon de retour ou un avoir fournisseur, il faut rester dans l'univers fournisseur achat. Pour ajouter un bon de retour, cliquez sur Ajouter, puis Bon de retour. Renseignez les informations du tiers ainsi que le code article, puis cliquez sur Enregistrer fermer. Pour réaliser un avoir, cliquez sur Ajouter, puis Avoir. Le nouvel avoir s'ouvre, renseignez le code tiers, le code article, puis Enregistrer et fermer. Voyons maintenant comment réaliser un réapprovisionnement. Pour réaliser un réapprovisionnement, toujours depuis l'univers fournisseur achat, cliquez sur Réapprovisionner les articles. La création d'un réapprovisionnement se fait par le biais d'un assistant. Celui-ci vous permet de générer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles de type bien. Laissez-vous guider par l'assistant en cliquant sur le bouton suivant. Sur cette fenêtre, choisissez les articles à réapprovisionner, puis cliquez sur Suivant. Sur celle-ci, choisissez les traitements à réaliser, puis cliquez sur Suivant. Cliquez de nouveau sur Suivant, puis sur Lancer. L'assistant vous indique que l'opération s'est déroulée avec succès, vous pouvez cliquer sur Fermer. Créons maintenant un bon de sortie. Depuis l'univers Produits stock, cliquez sur Ajouter, puis Bon de sortie. Sélectionnez le code article via le menu déroulant si cet article est déjà existant, puis cliquez sur Enregistrer et fermer. À l'enregistrement de la fiche bon de sortie, le stock des articles est décrémenté, c'est-à-dire que le stock de chaque article diminue de la quantité saisie dans le bon de sortie. Les informations de l'onglet stock de la fiche article sont mises à jour. Voyons maintenant comment livrer une commande ou réaliser une facture de vente. Depuis l'univers client-vente, vous arrivez sur la liste de tous les documents clients, positionnez-vous sur l'onglet commande, sélectionnez la commande à livrer en la cochant, puis cliquez sur livrer la commande. La fenêtre de livraison s'ouvre, cochez la commande à livrer ou sélectionnez les articles que vous souhaitez livrer en les cochant, puis cliquez sur enregistrer et fermer. À l'enregistrement, un message s'affiche, il permet de confirmer la livraison de la commande ou des articles précédemment sélectionnés. Cliquez sur oui. Les mouvements de stock sont alors mis à jour. Pour réaliser une facture de vente, toujours depuis l'univers client-vente, cliquez sur Ajouter, puis Facture. Renseignez le code tiers, le mode de règlement, ainsi que le code article depuis le menu déroulant de la colonne Code article. Puis cliquez sur Enregistrer et fermer. Réalisons maintenant un bon de retour ou un avoir client. Toujours depuis l'univers client-vente, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Bon de retour.
renseignez votre bon de retour en renseignant le code tiers, le code article, puis en cliquant sur Enregistrer et fermer. Pour réaliser un avoir, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Avoir. Faites de même en renseignant le code tiers ainsi que le code article, puis Enregistrer et fermer. Pour visualiser le stock d'un article, vous pouvez le faire depuis la liste des articles, donc depuis l'univers Produit stock, en cliquant sur le menu Articles. Vous avez ici deux colonnes, stock virtuel, stock réel, pour tous les articles de type bien. Vous pouvez également visualiser le stock d'un article depuis la fiche article. Double-cliquez sur la fiche article concernée pour l'ouvrir, puis rendez-vous sur l'onglet Stock. Vous avez ici des informations sur le stock. Vous pouvez également consulter les mouvements de stock. Toujours depuis l'univers Produit stock, sélectionnez l'article en le cochant, puis cliquez sur Consulter les mouvements de stock. La liste des mouvements de stock de tous les articles s'affiche. En cliquant sur Filtrer, il est possible de n'afficher que les mouvements correspondant à une période, à un type de document ou un ensemble défini d'articles, famille-articles et sous-familles. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à consulter toutes nos vidéos dans le bar à tuto du Centre d'aide.